Battle numéro 2, on va parler décarbonation, l'industrie source de tous les maux ou apporteur de solutions. Et j'accueille Mathieu Camparc. Bonsoir Mathieu. Fondateur et directeur de l'entreprise RAGT Énergie, entité de RAGT. Alors, il n'y a personne en face de vous. Vous deviez débattre avec les étudiants de l'IMT Minalbi, mais ils ont eu un petit empêchement de dernière minute. Mais comme on vous garde et je suis ravie que vous soyez là. Parce que c'est important ce que vous allez nous dire. Vous êtes acteur de la décarbonation de l'industrie et apporteur véritablement de solutions, notamment sur la partie production de chaleur à partir de la biomasse. L'industrie est-elle un acteur clé de la transition énergétique? Vous allez me dire oui, évidemment. Vous allez nous donner votre position sur cette question. Mais avant ça, je crois que vous avez une petite photo du contexte général à poser. Merci Sophie, bonsoir à tous. Écoutez, on va faire un battle, je vais être un peu seul, mais je vais essayer de vous apporter les éléments que je voulais vous apporter pendant cette séquence. Ouais. Je pense que déjà, en premier temps, c'est important de faire une photo de l'industrie aujourd'hui. On parlait de l'industrie ringarde, on parlait de l'industrie polluante, on parle de l'industrie pour les risques. Donc du coup, c'est vrai que la source de tous les maux, c'est une réalité. Et maintenant, c'est quelles solutions on peut arriver à mettre en œuvre. Donc je pense que dans ces sujets-là, la décarbonation est un vrai axe d'amélioration qu'on peut avoir sur la filière industrie. Et voilà, on parle beaucoup de décarbonation ces dernières années. Maintenant, le sujet, c'est est-ce que la décarbonation date d'aujourd'hui? Ben non. L'industrie, c'est quelque chose qui, depuis des années, en fait, travaille à la décarbonation. On travaille à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Si on compare un petit peu les émissions qu'on avait dans les années 90 par rapport à celles de 2020, on a abattu de 50% les émissions de gaz à effet de serre. La photo aujourd'hui, c'est l'industrie émet environ 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Donc quand on compare ça avec tous les secteurs médiatiques qu'on peut avoir, on est inférieur au transport, on est équivalent au bâtiment, on est équivalent à l'agriculture. Donc voilà, on est quand même une industrie qui n'est pas si polluante que ça et qui n'est pas si génératrice d'émissions que cela. Les chiffres, pour vous donner un petit peu et pour avoir quelques idées, c'est l'industrie émet environ 78 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Il faut savoir que c'est à 50-50 entre la partie émissions pour la production de chaleur et émissions pour les procédés. Donc c'est quelque chose qui donne un peu l'idée. Ce n'est pas que de la chaleur, ce n'est pas que des émissions qui sont faites sur la combustion. Donc il y a des améliorations à trouver. Et quand on regarde cet abattement du coup, des émissions entre 1990 et 2020, on a eu un abattement considérable, notamment sur la chimie. La chimie était une filière qui était forte émettrice de gaz à effet de serre. On a réduit depuis ces années-là de près de 70% les émissions de gaz à effet de serre avant de rentrer dans la photo aujourd'hui. Donc la photo aujourd'hui, c'est quoi? C'est en fait, on se pose la question de comment décarboner, comment arriver à rentrer dans ce Green Deal européen et comment se poser la question de comment décarboner et avoir des indicateurs de suivi là-dessus. Ça passe par la feuille de route France 2030. Exactement, ouais. Voilà. Et ce Green Deal a été transposé du coup dans des feuilles de route 2030 sur les différentes filières de l'industrie où on se pose la question de quelle est la meilleure solution selon les industries pour décarboner. Donc par exemple, on va prendre les premiers points sont évidents mais malgré tout importants. Donc le premier point, c'est bien sûr faire du recyclage de matériaux. Arriver à recycler les matériaux plutôt que de mettre des nouveaux matériaux dans l'industrie. On a des exemples, par exemple, comme dans le panneau ou dans le papier. Il y a quelques années, toute la filière panneau, le panneau de particules, était produite à partir de bois vierge. Là, depuis quelques années, on a travaillé à réintroduire du bois déchet, enfin du bois usagé, dans la production de ces panneaux de particules, ce qui permet de réduire l'impact sur la ressource. L'axe numéro 2, c'est tout ce qui est efficacité des procédés, efficacité énergétique, efficacité des ensembles. Donc là, c'est pareil, beaucoup de travaux ont été réalisés, des travaux sont à venir pour arriver à améliorer la performance des procédés, arriver à limiter du coup ces émissions et trouver de meilleures sources d'énergie. Le troisième volet, c'est celui que vous citiez, donc c'est vraiment arriver à décarboner la chaleur ou décarboner les procédés. Donc là, on a tout un tas d'exemples, je pourrais vous parler vraiment de ça pendant des heures parce que c'est le métier que je fais au quotidien au niveau de RAGT Énergie. Donc le premier, c'est bien sûr décarboner la chaleur en se tournant vers des ressources à bas carbone. Donc qu'est-ce que sont les ressources à bas carbone? C'est la biomasse, ça va être le CSR, c'est tous ces combustibles qui vont être produits et qui pourront permettre de se substituer au gaz, au fioul qui sont consommés et ainsi de réduire vraiment les émissions. On peut illustrer avec un exemple très concret parce que vous avez décarboné tout le quartier de la Défense à Paris, c'est pas rien. Oui, exactement, oui. Donc ça, c'est le caractère d'une industrie un peu dans un environnement ultra contraint. Donc tu vas voir que le quartier de la Défense à Paris, c'est 4 millions de mètres carrés. C'était chauffé historiquement au fioul lourd. Et donc moi j'ai attaqué le dossier en 2015. Donc la question s'est posée de voir comment décarboner
une chaufferie dans un environnement très contraint, avec des contraintes d'usage, des contraintes d'environnement, des contraintes d'accès. Et donc c'est 2 chaudières de 45 MW qui ont été converties pour passer du fioul lourd à la biomasse, et notamment à la biomasse agricole. Donc en fait, on a converti cette installation, ça permet de complètement verdir 50% du réseau d'un coup du réseau de la Défense, et de produire une énergie verte qui permet d'alimenter du coup tous ces bâtiments. Donc c'est vrai que c'est un site emblématique et intéressant. Dans ce 3e volet du coup de substituer les combustibles par des combustibles bas carbone, il y a l'électrification. Donc ça c'est un sujet dont on parle beaucoup, et comment on va gérer l'électrification demain sera vraiment la thématique de la ressource. On prend l'exemple de la filière métal par exemple, avec ArcelorMittal sur Dunkerque, qui est quand même un gros poste d'émissions de gaz à effet de serre. Leur sujet, c'est électrifier les hauts fourneaux. Électrifier les hauts fourneaux, c'est d'un coup 750 MW de demande en puissance. Donc c'est l'équivalent d'une demi-centrale nucléaire qui va être nécessaire pour arriver à alimenter l'installation. Donc je pense qu'il faut arriver à réaliser ces volumes-là, il faut arriver à réaliser les enjeux qu'a RTE et qu'a toute la partie production électrique pour arriver à alimenter ces projets-là. Mais on est sur des filières matures. Voilà, quand je parle efficacité énergétique, quand je parle production d'énergie à partir de combustibles bas carbone, c'est des filières matures. Les enjeux de demain, et c'est ce que j'aurais aimé du coup pour échanger avec les étudiants, c'est toutes ces filières, toutes ces innovations de rupture qu'on va vouloir traiter. Et les innovations de rupture, c'est quoi? C'est notamment la capture de CO2. On va se poser la question de comment capter le CO2 sur les procédés et comment arriver à le réintégrer dans nos productions pour éviter de le consommer. C'est également l'hydrogène, toute la partie hydrogène bas carbone. Donc c'est des choses dont on parle beaucoup. C'est de l'innovation de rupture, et il y a des ambitions qui sont fortes par rapport à la décarbonation de l'industrie à partir de ces innovations de rupture. Quand on parle trajectoire 2030, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'entre 1990 et 2020, on a abattu de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Globalement, les feuilles de route qui sont données, c'est entre 2015 et 2030, on doit de nouveau abattre de 30 à 40% les émissions de gaz à effet de serre. Oui, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que déjà le temps passe vite, et puis que vous n'avez pas d'étudiants en face. On entend souvent dire que ça ne va pas assez vite quand même. Effectivement, ça ne va pas assez vite, mais là, la feuille de route qui est donnée permet déjà de pousser un petit peu les actions. On va l'atteindre, cette feuille de route? Cette feuille de route a été publiée. Les feuilles de route ont été publiées en 2022 et en 2023 au niveau de l'ajustement, donc on va avoir tous ces éléments qui vont permettre de... Je veux dire, les objectifs fixés par cette feuille de route en 2030, est-ce qu'ils sont atteignables? Est-ce qu'ils vont être atteints selon vous? Ils sont atteignables. Les ambitions sont multiples. Je pense qu'il faut voir aussi le côté quota CO2, vous en entendez parler. Les quotas CO2, on va arriver à avoir un prix du carbone qui va augmenter, de la limitation sur les quotas gratuits, des quotas à l'import qui vont être limités. Donc on ne va plus pouvoir importer de CO2, ils vont être taxés à l'entrée. Donc ça, je pense que c'est un vrai verrou, c'est un vrai levier réglementaire. On a également un levier de marché. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du label SBTI. C'est un label qui donne des engagements par rapport à tout ce qui est climat, pour que les entreprises puissent s'investir et acter leur décarbonation. Donc l'entreprise va acter sa décarbonation pour viser par exemple une décarbonation de 30 à 40% pour 2030. Et ça, c'est un engagement qui est mesuré et mesurable, et dont le marché attend. Donc comment ça se passe? C'est qu'on a des end-users qui vont être tous les gros utilisateurs comme Danone, Nestlé, Decathlon, enfin toutes les grosses industries vont demander à ce que toute la filière amont en industrie soit capable de donner du SBTI. Donc toute la supply chain qui est en amont va devoir fournir du SBTI. Et ça passe par la RSE, par exemple, et d'autres engagements forts que prennent les entreprises. On arrive au terme de cette séquence, Mathieu. Merci beaucoup. Donc, on l'a compris, décarbonation, l'industrie a été peut-être source, peut-être pas de tous les mots, mais source de mots, mais apporteuse de solutions, évidemment. Aujourd'hui, on en a la preuve. Oui, voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mathieu.